Imaginez un instant que certains des enseignements les plus révolutionnaires de Jésus aient été délibérément dissimulés, oubliés, voire interdits par les autorités ecclésiastiques. Il s'agit de paroles si profondes et si contraires aux dogmes établis qu'on a préféré les enfermer dans des archives pendant des siècles, n'en laissant qu'un murmure partagé seulement par quelques mystiques et chercheurs de vérité. Et si ces connaissances interdites contenaient non seulement une prophétie sur la fin du monde à venir, mais aussi une carte détaillée de la transformation intérieure, une révélation capable de changer radicalement notre vision de la vie, de la mort et du concept même d'éternité. Cette idée mérite une réflexion sérieuse. Pendant des siècles, l'humanité a puisé sa sagesse dans les saintes écritures, cherchant à comprendre les temps à venir. Les prophéties, les avertissements et les présages de l'Apocalypse ont captivé l'esprit des croyants convaincus comme des sceptiques invétérés. Cependant, cachés dans les textes apocryphes, les évangiles rejetés et les traditions secrètes qui ont miraculeusement survécu aux flammes de la censure, se trouvent des paroles de Jésus que beaucoup n'étaient pas censés entendre. Ces mots ne portent pas seulement en eux l'effroi de la destruction, mais aussi l'espoir de la métamorphose, la promesse d'une fin qui est en réalité le commencement d'une nouvelle ère. Dans cet article, nous nous proposons de révéler ce que l'Église a si désespérément tenté de cacher, les paroles secrètes de Jésus sur la fin du monde. Et l'auteur vous assure que la révélation finale sera la plus puissante de toutes, capable de bouleverser votre conception même de votre propre existence. Revenons maintenant à la question qui hante les civilisations depuis des millénaires. Que voulait dire Jésus lorsqu'il parlait de la fin du monde? L'interprétation conventionnelle, prêchée depuis les chaires des églises, dépeint une catastrophe planétaire, guerre, épidémie, pluie, de feu et un jugement dernier, où l'humanité serait divisée entre les justes et les pécheurs. Mais est-ce là toute la vérité, ou existe-t-il un sens plus profond qui ne parle pas seulement de destruction universelle, mais aussi d'une transformation intérieure de l'âme humaine? Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc contiennent les paroles de Jésus sur les derniers temps. Il y parle de guerre et de bruit, de guerre, de faux prophètes et de grandes tribulations. Cependant, au milieu de ces sombres prédictions, on trouve des phrases énigmatiques. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, et le royaume de Dieu et ses proches. Depuis 2000 ans, les théologiens débattent de ce que Jésus voulait réellement dire. Si la fin était si proche, pourquoi le monde existe-t-il encore? Certains chercheurs, comme Elaine Pagels de l'université de Princeton, soutiennent que les premiers textes chrétiens révèlent une vérité plus symbolique. La fin du monde n'était pas simplement une apocalypse physique, mais un événement spirituel profond, la destruction de l'ancien ordre au sein de la conscience humaine. Dans les évangiles rejetés, comme l'évangile de Thomas, les paroles de Jésus reflètent ce sens plus profond. Le royaume du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Peut-être que l'Apocalypse n'est pas seulement un événement extérieur, mais une révélation, le dévoilement d'une réalité cachée qui a toujours été présente. Cette idée n'est pas nouvelle. Le mot « apocalypse » lui-même vient du grec « apocalypsis », qui signifie « dévoiler » ou « révéler ». Et si la fin du monde n'était pas une destruction totale, mais une révélation, le déchirement des voiles de l'illusion, la destruction des fausses croyances, la mort de l'ignorance,
Et si les paroles secrètes de Jésus pointaient non pas vers une fin catastrophique, mais vers un éveil spirituel, il est proposé d'envisager un changement radical de paradigme. Au lieu de trembler devant l'image d'une divinité punitive, l'humanité est invitée à ouvrir les yeux et à reconnaître la présence du divin en elle-même et dans le monde qui l'entoure. Cette perspective trouve un écho non seulement dans les évangiles apocryphes, mais aussi dans les traditions mystiques du monde entier. Les traités hermétiques de l'Égypte ancienne, qui ont considérablement influencé les premiers penseurs chrétiens, affirment que la véritable apocalypse réside dans l'éradication de l'ignorance. Dans le bouddhisme, la libération des illusions est le chemin vers l'illumination. Dans l'hindouisme, les cycles de destruction précèdent invariablement le renouveau. Se pourrait-il que Jésus ait proclamé cette même vérité intemporelle, qui transcende les dogmes religieux pour toucher à l'essence même de l'éveil humain? C'est précisément cette perspective qui a suscité l'inquiétude des hiérarques de l'Église. Si la fin du monde n'est pas une manifestation de la colère divine contrôlée par les institutions religieuses, mais une révélation personnelle et une transformation intérieure, alors il s'opère un transfert de pouvoir. L'individu cesse d'être entièrement dépendant des autorités extérieures et commence à être guidé par une vérité intérieure. Aucun empire, aucun clergé, aucune puissance terrestre ne peut soumettre une âme éveillée à la conscience du royaume en elle. C'est peut-être pour cette raison que certaines paroles de Jésus ont été oubliées, dissimulées ou déclarées hérétiques. Réfléchissez à ceci. Et si l'Apocalypse dont parlait Jésus se déroulait déjà, non pas dans le monde extérieur, parmi les étoiles, mais à l'intérieur de chacun de nous? Les guerres et les tremblements de terre qu'il a mentionnés pourraient-ils symboliser les bouleversements intérieurs de l'âme qui se libère des chaînes de l'illusion? Les faux prophètes ne seraient-ils pas la personnification des voies du doute et du mensonge qui obscurcissent notre perception? Et l'avènement du Fils de l'homme dans sa gloire ne représenterait-il pas seulement un événement à venir, mais aussi la naissance de la conscience christique dans l'esprit humain? Dans les chapitres suivants de cette étude, nous approfondirons les évangiles cachés, les paroles secrètes de Jésus préservées dans des manuscrits, tels que les rouleaux de Nag Hammadi, et nous analyserons leur pertinence pour le monde contemporain. Mais il est important de se rappeler que la révélation la plus significative est encore à venir. Une révélation qui changera votre perception non seulement de la fin du monde, mais aussi du sens de votre propre existence. Pour percer le mystère des paroles secrètes de Jésus sur la fin des temps, il faut se tourner vers des textes qui ont été conservés pendant des siècles dans des grottes, enfouis sous les sables d'Égypte ou cachés derrière les murs de monastères. Parmi eux, l'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945, occupe une place particulière. C'est l'un des artefacts les plus énigmatiques du christianisme primitif. Contrairement aux évangiles canoniques, il ne contient pas de récit de miracles ni de narration, mais se présente comme un recueil de paroles attribuées à Jésus, dont beaucoup traitent directement de l'éveil, de la transformation et de la libération des illusions. L'un des passages les plus saisissants déclare « Le royaume du Père est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela indique que la réalité divine n'est pas le fruit d'un cataclysme lointain. Elle est présente ici et maintenant, cachée à nos yeux, voilée uniquement par l'aveuglement de la perception humaine. Ainsi, la soi-disant fin du monde pourrait ne pas être la destruction de l'univers, mais plutôt la destruction de l'ignorance,
le voile qui dissimule la vérité. À l'ombre des textes canoniques du Nouveau Testament se cachent les évangiles apocryphes, dont les pages murmurent une révolution spirituelle, une transformation intérieure plutôt qu'un Armageddon extérieur. Ces écrits rejetés, tels des miroirs, reflètent les traditions mystiques et proposent une autre interprétation de l'Apocalypse. Non pas une catastrophe mondiale, mais une catharsis personnelle, l'anéantissement de l'ignorance. Des chercheurs comme Elaine Pagels et Bart Ehrman révèlent la dualité du langage apocalyptique. En surface, ils mettent en garde contre les guerres, les persécutions et la chute des empires. Mais en profondeur se cache une allégorie du combat intérieur, de la confrontation entre le faux « moi » et le véritable soi, de la libération des illusions. Souvenez-vous des sermons empreintes de la crainte, de la colère de Dieu. On oublie souvent que la plus grande apocalypse peut se dérouler en nous, dans la prise de conscience de la nécessité de la mort, mort de l'ancien, moi pour la résurrection du principe divin. C'est peut-être cette vérité qui inquiétait les détenteurs du pouvoir. Le christianisme primitif était un mouvement de visionnaires et de rebelles. Les fidèles se divisaient entre ceux qui s'accrochaient au pouvoir extérieur et ceux qui recherchaient une expérience directe. Les gnostiques aspirant à la gnose, la connaissance de leur origine divine, croyaient que le salut venait non pas des institutions, mais de la connaissance de soi. Pour eux, l'Apocalypse était la fin de l'ignorance. L'évangile de Thomas lève un coin du voile. Si vous manifestez ce qui est en vous, ce que vous manifestez vous sauvera. Si vous ne manifestez pas ce qui est en vous, ce que vous ne manifestez pas vous détruira. C'est l'Apocalypse de l'âme, où l'éveil à la vérité cachée mène au salut et sa répression à l'autodestruction. L'Église, devenue une institution politique, avait besoin de contrôle. Elle cherchait à rendre les croyants dépendants d'une autorité extérieure, des sacrements et d'une hiérarchie. Mais les enseignements interdits conféraient le pouvoir aux chercheurs, affirmant que le royaume de Dieu est dans le cœur de l'homme et que la fin du monde n'est pas une terreur, mais une porte vers l'illumination. Que se passerait-il si chacun prenait conscience de cette vérité? Les structures de pouvoir fondées sur la peur et la promesse du salut par l'obéissance s'effondreraient. Les grands temples de l'illusion tomberaient, comme Jésus l'avait prédit. Et c'est peut-être là le véritable sens de l'Apocalypse. La chute du mensonge et le triomphe de la vérité. Même le livre de l'Apocalypse, prophétie de destruction, pourrait contenir les clés de cette compréhension cachée. Les visions de Jean sur les bêtes et les batailles cosmiques s'entremêlent avec l'image d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, une cité de lumière où Dieu demeure avec l'humanité. Peut-être que l'Apocalypse n'est pas simplement destruction, mais transfiguration. De nombreux chercheurs sont convaincus que le symbolisme des bêtes et des batailles dans les textes anciens reflète non seulement le contexte politique de l'époque, notamment l'influence de Rome, mais aussi les chaînes intérieures qui entravent l'esprit humain, l'avidité, la lâcheté et l'orgueil. Imaginons que l'Apocalypse ne soit pas un événement historique spécifique, mais un processus continu que chaque âme est destinée à traverser. Le monde tel que nous le connaissons doit prendre fin, non pas dans les flammes et la ruine, mais dans un éveil spirituel. Le faux ego doit être détruit, comme une ville déchue, pour que le véritable soi puisse resplendir, telle une nouvelle Jérusalem éternelle.
Ce n'est pas simplement un concept théologique, c'est un chemin psychologique et spirituel. C'est une transformation universelle que les mystiques de différentes cultures ont décrite de diverses manières. Réfléchissez, peut-être que Jésus ne nous mettait pas en garde contre la peur de la fin du monde, mais nous appelait à l'accueillir, à voir dans l'Apocalypse non pas la perte de tout ce qui nous est cher, mais la révélation de notre véritable nature. Que restera-t-il lorsque les illusions du « moi » s'effondreront et que les voiles tomberont? La lumière. Et c'est peut-être là le secret que l'Église craignait le plus, que le paradis ne soit pas une récompense lointaine, mais une réalité dévoilée qui attend d'être découverte. Pour continuer à percer le mystère des paroles secrètes de Jésus sur la fin du monde, il est nécessaire de dépasser la tradition chrétienne et de se tourner vers les échos de son message dans les grandes sources de sagesse qui ont nourri l'humanité à travers les âges. En comparant les évangiles interdits à d'autres enseignements ésotériques, on découvre une cohérence qui suggère que l'Apocalypse est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire, non seulement catastrophique, mais profondément libératrice. Commençons par la profonde révélation contenue dans l'évangile de Marie de Magdala, un autre texte réduit au silence par l'Église pendant des siècles. Dans cet évangile remarquable, Marie décrit une vision dans laquelle Jésus révèle que l'âme doit s'élever au-dessus des couches de ténèbres, surmontant les forces qui cherchent à la servir, jusqu'à ce qu'elle retourne à sa source dans le divin. Cette ascension n'est pas liée à la destruction du monde physique, mais à la dissolution des illusions qui enchaînent l'âme. Ici, l'Apocalypse est une libération des chaînes, le triomphe de l'esprit sur la fausse domination de la matière. Songez à quel point cet enseignement était radical dans un monde où le pouvoir insistait sur le fait que seuls les prêtres pouvaient interpréter la vérité divine. Ces paroles disaient aux croyants que le chemin du salut était personnel, intérieur et direct. L'évangile de Marie proclame que le salut vient par la connaissance intérieure, par l'éveil, et non par la peur ou la soumission à des structures rigides. Reconnaître cela aurait menacé les fondements mêmes du pouvoir de l'Église. Il n'est donc pas surprenant que sa voix ait été étouffée pendant près de 2 millénaires. Cependant, les échos de ces enseignements secrets ne se limitent pas au christianisme. Si l'on se tourne vers les écrits hermétiques qui florissaient en Égypte au 1er siècle de notre ère, on découvre un parallèle saisissant. Un texte hermétique connu sous le nom de Poimandrès décrit une vision dans laquelle l'univers se dissout dans le feu, non pas comme une punition, mais comme un renouvellement. La matière disparaît et l'esprit se révèle dans sa forme pure. Ici, la fin du monde est la révélation de l'ordre éternel, caché sous le voile des apparences. Un regard tourné vers l'intérieur révèle que l'Apocalypse n'est pas seulement une catastrophe mondiale, mais aussi une transformation personnelle, la destruction des anciennes illusions. Cette idée trouve un écho dans l'hindouisme, où les cycles de création et de destruction sont éternels, et chaque apocalypse est une purification nécessaire à une nouvelle vie. Dans le bouddhisme, l'illumination est également perçue comme une fin du monde, non pas du monde extérieur, mais du monde de l'ignorance, de l'attachement et de la souffrance. Lorsque les illusions disparaissent, lorsque le « moi » se révèle vide, le monde tel que nous le connaissons s'effondre et l'éveil commence. Peut-être que les paroles interdites de Jésus pointent vers cette même vérité éternelle, exprimée dans le langage de son temps. Sa vision de la fin pourrait ne pas concerner un feu dévorant, mais un feu qui purifie l'âme. Ses paroles, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
pourrait signifier que le ciel et la terre sont des constructions erronées de la perception, un monde temporaire d'apparence, tandis que ces paroles sont la vérité éternelle, la réalité qui demeure au-delà de toutes les fins. Cette interprétation n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi profondément psychologique. Carl Jung affirmait que les images apocalyptiques émergent souvent de l'inconscient lorsqu'une transformation profonde est nécessaire. La fin du monde dans les rêves et les visions symbolise l'effondrement d'un ancien mode d'être pour laisser place à la naissance d'un nouveau soi. Le message apocalyptique de Jésus résonne non seulement avec l'histoire, mais aussi avec les couches les plus profondes de la psyché humaine. Les bêtes et les batailles de l'Apocalypse pourraient en être le reflet de nos combats intérieurs, de nos propres démons et ombres qu'il faut affronter et surmonter. Il ne faut pas craindre l'Apocalypse, il faut l'accueillir. Ce n'est qu'en laissant mourir l'ancien que le nouveau peut naître. De même qu'une graine doit se briser et mourir pour donner naissance à une nouvelle vie, le monde des illusions doit s'effondrer pour que la vérité soit révélée. Au lieu de redouter une catastrophe lointaine, nous sommes appelés à nous éveiller maintenant. Chaque combat intérieur, chaque destruction d'illusions, chaque mort de l'ego est un pas dans l'Apocalypse. La fin du monde a lieu chaque fois que la vérité perce le voile du mensonge dans notre vie. Quelles illusions doivent mourir dans votre vie pour que la vérité naisse? Quel ancien monde doit prendre fin en vous pour qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre puissent émerger dans votre propre âme? Ce ne sont pas des prophéties, mais des invitations à une action immédiate. Dans les paroles cachées au grand public de Jésus, notamment la phrase « Vous verrez le royaume », réside un mystère profond et multidimensionnel, bien loin des représentations de feu céleste ou de bouleversements sanglants. Il s'agit d'atteindre une unité universelle, une réconciliation qui mettra fin à un monde fondé sur la division et le mensonge. Il est crucial de comprendre que la fin du monde symbolise la fin de la séparation et la révélation de l'unité, où toute la peur, les peurs et les scénarios apocalyptiques sont engendrés par la fragmentation, les conflits entre les peuples, l'hostilité entre les nations, la lutte intérieure de l'âme. Cependant, les paroles secrètes de Jésus indiquent que le royaume advient avec la réconciliation des contraires, la disparition de l'illusion de la séparation et la prise de conscience de l'unité éternelle de tout ce qui existe. C'est cela, la véritable apocalypse. Non pas la destruction du monde, mais la fin de l'illusion. Cette sagesse suscitait la crainte des puissants de l'époque, car si le céleste et le terrestre sont inséparables, si Dieu n'est pas lointain mais réside en chacun, si le royaume est déjà répandu sur la terre, alors aucun clergé ne peut contrôler l'accès au salut. Aucun empire ne peut décider qui sera sauvé et qui sera condamné. L'Apocalypse de l'unité brise les chaînes du pouvoir, plaçant le divin au cœur de chaque âme. Même le livre de l'Apocalypse, souvent perçu comme la plus terrible des prophéties, recèle ce secret si on le regarde sous un autre angle. Après la chute des monstres et le jugement des nations, ce n'est pas la destruction qui survient, mais une cité de lumière, la nouvelle Jérusalem, où il n'y a pas de temple, car Dieu et l'humanité sont un. L'image finale des Écritures n'est pas la séparation, mais l'union. La fin devient un commencement. Le monde de la division appartient au passé, et l'unité éternelle resplendit. Les mystiques de tous les temps le confirment. Maître Eckhart, mystique chrétien, enseignait que la naissance du Christ dans l'âme est la véritable fin du monde,
tel que nous le connaissons. Jalal ad-Din Rumi, poète soufi, écrivait sur la mort aux illusions pour que l'Éternel puisse naître à l'intérieur. Dans les traditions orientales, la fin de la Maya, l'illusion, est l'illumination. À travers les cultures et les époques, l'Apocalypse se présente non comme un événement terrible, mais comme une révélation. Pour en revenir à la promesse faite au début, selon laquelle la dernière révélation serait la plus puissante, il convient de noter que la fin du monde dont parlait Jésus n'est pas un avenir lointain, ni une attente dans les nuages, ni une prédiction sur un calendrier funeste. La fin du monde, c'est maintenant. Elle se produit à chaque instant d'éveil à la vérité, à chaque instant de destruction des illusions, à chaque instant où le voile se déchire. Il ne faut pas craindre l'Apocalypse, il faut l'accueillir. C'est la naissance de l'Éternel en chacun. Les guerres et les tremblements de terre décrits par Jésus sont les convulsions de l'âme lorsqu'elle renaît. Le feu n'est pas destruction, mais purification. Le jugement n'est pas condamnation, mais révélation, le dévoilement de la véritable nature de l'homme. Les paroles secrètes de Jésus ne disent pas que le monde brûlera, mais que le faux, moi, se dissoudra dans la lumière. L'idée fondamentale est que le royaume ne viendra pas. Il est déjà là, il a toujours été là. La fin du monde n'est que la prise de conscience de ce qui a toujours été vrai. Dieu n'habite pas dans des cieux lointains, mais dans l'âme vivante de chaque être humain. Pensez à la façon dont votre vie changerait si vous y croyiez sincèrement. Comment votre vision du monde changerait-elle si chaque fin devenait un commencement? Comment votre vie changerait-elle si vous réalisiez que l'Apocalypse n'est pas une destruction, mais un éveil? C'est cette vérité que l'Église craignait. C'est ce secret qui a été caché pendant des siècles. Et c'est cette révélation qui se dévoile aujourd'hui. La fin du monde n'est pas la fin de la vie, c'est la fin de l'illusion et le début de l'éternité. En conclusion de cette exploration, l'auteur invite à une profonde introspection et propose de partager des réflexions sur les illusions qui s'estompent progressivement de l'expérience personnelle de chacun. L'accent est mis sur l'importance de la sincérité et de l'ouverture, car des paroles franches peuvent devenir un phare éclairant le chemin pour d'autres personnes en quête. Il convient de garder à l'esprit que notre vision familière du monde finira par changer. Toutefois, les transformations à venir ne sont pas porteuses de ténèbres et de désespoir. Au contraire, c'est la lumière qui nous attend. Une lumière où la peur et la division n'ont pas leur place, mais où règne une conscience infinie de l'unité universelle. Tel est le mystère dont parlait Jésus, la vérité que le monde a tenté en vain de dissimuler. L'Apocalypse ne doit pas être comprise comme une destruction, mais comme la révélation de l'essence divine en chaque être humain. Ainsi, la fin d'une étape n'est pas une finalité, mais le commencement d'une nouvelle voie. L'auteur tient à vous remercier de votre attention et de votre participation à cette exploration.